Salut les gars. Ça va être compliqué, mais let's go, hein. Let's go pour ce défi de 30 jours de vidéos consécutives. Je sens que je vais partir dans tous les sens, mais j'ai noté j'ai noté 3 points principaux à suivre. Pourquoi ça me fait tout le temps ça? Et pourquoi quand la caméra elle est allumée, j'arrive plus à trouver mes mots? Comme si les mots ils arrivaient un par un, comme si j'essayais de tout calculer. Je pense que c'est comme ça quand on débute, hein. Enfin bref, j'ai noté les 3 thèmes principaux de la vidéo pour pas que je me perde, parce que j'ai fait une vidéo avant, j'étais parti dans tous les sens. Je faisais n'importe quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus cadré. Et même si je pars un peu dans tous les sens, vas-y, en vrai, on s'en fout. Je prends vraiment du plaisir à faire cette vidéo. J'espère juste y apporter beaucoup de plus-value et que vous regardez pas cette vidéo en vous disant putain, mais j'apprends rien. Donc voilà, ça c'est mon but. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est-à-dire pourquoi je vous montre mon visage? Quelle autre question on pourrait vous poser? Pourquoi je me détache autant de l'univers de Slayer Slace? Tout simplement. Eh ben parce que j'ai envie de m'écouter et d'être authentique. Avant, je savais pas ça voulait dire quoi être authentique. Mais je crois que j'ai enfin compris. Peut-être que ça veut pas dire ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Être authentique, je pense que c'est d'aller dans la direction que tu as envie d'aller. Enfin, c'est faire ce que tu as envie de faire. Même si ça respecte pas certains codes. Voilà. Je pense que c'est ça. Slayer Slace de base, c'est un univers assez sombre, militaire, pas trop proche des gens. C'est un peu comme ça que moi je le vois, de l'intérieur. Mais moi, je suis pas comme ça. Et j'ai toujours eu envie de faire de la musique et faire des vidéos. Que les gens, ils puissent me voir un peu, moi, naturellement. Et avec Slayer Slace, comme je l'ai déjà dit avec mon équipe, c'est vraiment une création que j'ai adoré faire. C'est l'univers, le personnage. Même si il représente une grosse partie de ma personnalité, il n'y a pas tout de moi, en fait, dans ce personnage. Et c'est justement ça qui manquait. Et ces vidéos-là, elles sont là pour apporter les pièces manquantes. Et que moi, je me sens comblé, en fait, tous les jours dans ce que je produis. Je fais de la musique, je kiffe. L'univers que je fais, je kiffe. Et les vidéos que je fais, je kiffe. Il y a tout. Le naturel dans les vidéos, quelque chose de beaucoup plus sérieux et perfectionniste dans la musique. Let's go, je suis content. Donc voilà pourquoi je fais les vidéos. Parce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Je sais pas si c'est un- J'ai envie de faire des choses et du coup, j'ai envie de les faire. Enfin, je vais les faire. Je vais arrêter de me poser 10 000 questions. Si ça n'existe pas, je sais même pas si ça existe des mecs cagoulés qui sont pas cagoulés quand ils font des vidéos naturellement, etc. Je sais pas si ça existe. Eh bah écoute, moi je vais le faire. Et puis on va voir ce que ça va donner. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de me poser des questions et j'ai juste envie de faire quelque chose qui me fait kiffer. Et que quand moi, mes journées elles passent, je me dis pas, putain, Slayer Slace, l'image qu'elle a, elle me bloque, je suis un mec mystérieux, je peux pas montrer ma tête, etc. Non. Je vous montre ma tête. Après, j'ai pas envie de vous la montrer tout le temps non plus. Parce que j'avoue que, putain, ce serait ma phobie que voilà les gens ils viennent dans la rue et demander des photos, etc. Et genre, et j'aimerais pas ça. J'aimerais pas qu'on me dérange ni moi, ni ma famille, quand je suis avec eux, quand je suis dehors. Ça veut dire, là, vous allez me voir pendant 30 jours. Je pense que je vais faire 31 vidéos qui vont se suivre tous les jours. Après, je vais disparaître. Tu vois. Là, je le fais parce que j'ai envie de le faire et que j'ai trouvé aussi un but. J'ai Projet Crossing Desert qui sort le 22 novembre. Normalement, c'est la date que je me suis donnée à l'heure où je vous parle. Et je me suis dit, let's go. Bah, fais 30 vidéos. Et à la fin de ces vidéos-là, le projet il sort. Let's go, ça te fait un peu de. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça pourrait m'aider de mettre en avant le projet avant sa sortie et vous hyper. Du coup, dans ces vidéos, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver mon, et j'ai bien dit, mon développement personnel. Et vous allez retrouver plein de passages de la création du projet. Ça me tient à cœur de vous montrer quand même comment je crée ma musique. Vous n'allez pas voir tout vraiment en profondeur. Parce que j'aime bien garder ce côté mystérieux. Mais vous allez quand même entendre parler par exemple des interludes, de comment je vais créer l'univers, je pense, parce que là je parle sans réfléchir, je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous montrer. Mais peut-être la future cover, enfin toutes les idées de cover qu'on aura eu avant la cover définitive, les prods qu'on n'aura pas sélectionnés, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, c'est ça qui pourrait être intéressant de vous montrer dans les vidéos. Et dans mon développement personnel, parce que vas-y, j'ai envie de filmer ma vie, tout simplement. Je suis pas une vie extraordinaire, mais moi je trouve qu'elle est cool. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. C'est dur de garder le fil. Bref, on va passer sur un autre thème. Du coup, là,
Je vais vous expliquer ma situation. Je suis au chômage, tout simplement. Je suis au chômage. Je vais pas faire 10 millions de trucs. Je suis au chômage. Pendant 18 mois, j'ai taffé en tant que préparateur de commandes pour la même entreprise. Là, je vous parle pas de avant. Avant, je taffe depuis bien avant, mais là, j'ai taffé 18 mois pour la même entreprise et ma période de carence, la carence, c'est une pause qu'on t'oblige à faire avant de te refaire bosser. Et moi, cette carence, elle allait arriver. Et elle est arrivée. Mais j'ai eu un signe de Dieu. Il faut que je vous explique ce signe de Dieu de fou malade. J'étais en conflit interne et je me posais deux questions. Slay, si tu continues à donner 8 heures de ta journée à ces personnes, c'est 8 heures de ta journée où tu peux pas avancer sur tes projets. Et il y avait une autre partie qui me disait, si tu donnais les 8 heures que tu donnes à ces personnes-là, à tes projets, il y a des chances que tu vives de ta musique beaucoup plus rapidement. Et la deuxième voie là, ça me fait peur en fait. Parce que je vous avoue que moi, je mets beaucoup de mon salaire de côté. Ça veut dire que tous les mois, je vois mon compte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et ça me rend fier en fait de voir ton argent monter. T'as l'impression que t'avances dans ta vie quand tu vois ton argent monter. C'est cool, tu peux te projeter, tu vois. J'ai une copine et j'aimerais me poser dans un an avec elle. Et le fait de savoir que j'ai beaucoup d'argent de côté me sent bien. Et c'est là le truc en fait, c'est là le problème. Mes ambitions, comment dire? Mes ambitions, elles n'ont pas les couilles de marcher sur ce sentiment-là de fierté que j'ai à faire monter mon compte. C'est-à-dire que je préfère avoir ce qu'on pourrait appeler le plaisir instantané, la récompense qu'on me donne pour 8 heures de mon temps donné, que me dire, frérot, dans 2 3 ans, tu pourrais faire beaucoup plus d'argent si tu étais concentré sur toi-même et tes projets. Et cette voix-là, j'ai beau me dire, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et non, la pression qu'elle me met, c'était trop dur. Et du coup, je reviens au signe de Dieu. C'est que pendant, là, je savais que ma période de carence, elle allait arriver. Et là, Dieu m'envoie un signe. Il me dit, vas-y, c'est bon, ton conflit là, on dirait que tu vas jamais prendre de choix à cette question entre continuer à travailler et faire de la musique ou juste faire de la musique. Parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode, je pouvais réussir dans la musique tout en travaillant. Mais non, mais non, mais non, mais non. La vie, elle m'a très vite fait comprendre que pour exceller dans un domaine, ça demandait beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Même si j'avais trouvé la routine parfaite pour faire beaucoup de musique le matin et après le reste de ma journée, le reste de l'énergie qui me restait, je la donnais au taf, je tenais pas assez de temps à la musique. Ce qui faisait que moi, dans ma tête, j'étais matrixé. J'étais en mode, à chaque fois que je passais des journées dans l'entrepôt, je me disais, ah, j'en ai marre, vivement que je perce, faut que je donne tout pour percer là. Et quand tu penses comme ça et que tu en as marre de tes journées, tu es en mode, faut que je sois productif, faut que tous les mois je sorte quelque chose. Et quand tu dis ça, bah des fois tu bâcles. Tu fais des choses bâclées. Et c'est ce qui est arrivé. Des fois je sortais des trucs, j'étais en mode, je suis pas fier. Je suis pas fier de ouf. Je pense que la dernière sortie où j'étais vraiment, mais vraiment fier, c'était Projet Sans Bouillon. Projet Sans Bouillon, j'avais pris tellement de temps à le faire. J'étais minutieux, perfectionniste, tout. Et ça a payé parce que j'ai jamais eu autant de retours que Projet Sans Bouillon. Après, le reste, c'est pas une question de fier ou pas fier. Je suis normal. Je suis en mode, ouais, c'est ce que je sais faire. Pas, ça va pas demander plus que ça. Projet Sans Bouillon, j'ai trop kiffé. Et du coup, là, on va rentrer dans le projet Crossing Desert. Bref, je m'étale. Putain, je sais plus où j'en étais. Bon, vas-y, on va revenir au. Du coup, le signe de Dieu, c'est quoi? Je pensais que je pouvais travailler tout en faisant de la musique et que j'allais percer comme ça. Mais à l'allure où ça avançait, la musique, j'allais percer dans 35 ans. J'allais percer dans longtemps. Là, pour être totalement honnête avec vous, je m'en fous. Pour 13 000 auditeurs par mois, je gagne environ 140 euros. Juste ma part. On est trois. Il y a moi, Théo, William. On gagne tous environ 140 euros. Et avec la SACEM, tous les 3 mois, on partage à trois la somme de, là j'ai reçu 169 euros. Donc là, je suis encore trop loin de vivre de la musique. Donc du coup, Dieu m'envoie un signe, la carence, elle arrive, et il me dit, attends, parce que dans ta tête, tu crois que là, après la carence, tu vas revenir travailler, que tu as juste profité de ces 6 mois pour faire un projet. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il m'envoie, Dieu, 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 hein. La vie, l'univers, appelle ça comme tu veux. Il m'envoie le chef, et le chef, il me dit, moi, nous, ça nous intéresserait de te prendre en CDI. Et du coup, là, je me dis, attends, donc là, je pourrais continuer à faire de la musique le matin, j'ai ma petite routine tranquille. Et en même temps, je gagne mes thunes. Peinard, tranquille en vrai. Et il y a l'autre voix qui me dit, mais frérot, t'es en train de rentrer dans un engrenage. L'engrenage de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça que je le vois en vrai. La vie,
Elle te donne des choix et il y en a forcément un des deux qui est le bon. Et l'autre choix, c'était, frérot, es-toi au chômage, arrête de parler, de travailler pour quelqu'un d'autre que toi et acharne-toi sur ta passion, sur ce que tu veux faire. Et nique sa mère, tu toucheras beaucoup moins d'argent, mais tu vis chez tes parents et ça, c'est une chance inestimable. Et là, j'ai dit non, je prends pas le CDI. Non, j'ai dit non, je prends pas le CDI. Je prends pas le CDI. Et du coup, me voilà. Tous les matins, je bosse sur la musique, mais là, le soir, enfin l'après-midi, je bosse, je peux faire des vidéos, je prends beaucoup plus de temps à travailler sur la direction artistique du projet, etc. Je suis concentré sur mes projets et je suis à fond sur ça. Ça me prend tout mon temps. J'ai même pas le temps de me divertir, regarder des vidéos, TikTok, jouer à la play, etc. La play, elle est là, elle prend la poussière, elle prend la poussière. Mais je suis dans une mentale où je dois me presser de réussir, mais je dois rien négliger. Tout doit être parfait et le plus important, même au-delà d'être pressé de réussir, le plus important, c'est que je sois fier de ce que j'envoie. J'ai plus envie d'envoyer des trucs, je suis pas fier. Je préfère ne pas jouer au jeu du plus productif dans ce rap, parce que dans ce rap, tous les vendredis, c'est une dinguerie, mais j'ai plus envie de jouer à ça. Je veux juste être fier de moi, en fait. C'est ça, on me dit comme ça, mais là, si on posait cette question aux artistes, je sais pas combien seraient fiers d'eux, tout ce qu'ils sortent. Parce que c'est trop facile de faire de la musique mid, de la musique moyenne, d'aligner des rimes, un bon beat, etc. Mais faire de la bonne musique avec de l'émotion, une bonne énergie, quelque chose de frais, ça demande du temps, de la réflexion, avoir une belle plume et une bonne écriture, ça demande beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de recul. Et là, c'est ce que je suis en train de faire pour Projet Crossing Desert. Par exemple, là, j'ai commencé l'intro, j'écris, je m'enregistre, je laisse du temps passer, genre, je sais pas, moi, je veux dire, on va dire 16 heures, 24 heures, je laisse 24 heures passer. Le lendemain, je réécoute, je me dis non, ok, là, cette phrase-là, il y a un truc qui cloche. Je reviens dessus. Et ainsi de suite. Je continue, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et du coup, c'est comme ça que là, je suis en train de bosser sur le projet. Je prends mon temps. Pareil pour les interludes. Les interludes, je l'écris, je la dis à l'oral, comme moi j'aimerais l'entendre, etc. Non, ouais, non. C'est pas l'enchaînement de mots que comme j'aimerais l'entendre. On supprime. Je recommence. Et après, voilà, c'est comme ça que je vais avancer sur le projet. Donc là, je vous ai expliqué pourquoi j'ai envie de faire une série de vidéos. Je vous ai expliqué ma situation. Et il est temps de vous expliquer qu'est-ce qui vous attend dans la série de vidéos. Je vous ai dit que vous allez voir un peu de mon développement personnel. Ce que j'entends par mon développement personnel, c'est j'ai pas envie de faire des vidéos comme moi je les consomme, c'est-à-dire il y a un mec qui va me mettre un titre, ouais, comment mieux dormir, comment être plus productif, etc. Non, je vais pas faire ça comme ça, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus authentique, un peu plus moi-même, et vous allez voir comment moi je procède, comment moi j'ai envie de me diriger vers mon sommet, vers ma réussite. Et puis si vous, ça vous inspire et que vous trouvez que je fais des choses que vous pourriez faire dans votre quotidien qui pourraient vous aider, bah let's go. Mais voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos ciblées sur comment être plus productif avec Notion, comment... bref, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple là, ce soir, je vais à la salle faire les jambes. Si j'ai un conseil à donner, bah, je vous le dirai pendant que je suis à la salle en train de faire les jambes. Mais il y a moins de chances que je vous le donne au studio, par exemple, ce conseil. Quand je suis au studio, je vais vous filmer. En fait, c'est des vlogs. Je sais pas pourquoi je me casse la tête, c'est des vlogs. Mais des vlogs où moi, j'ai envie d'apporter que de la plus-value. Parce que moi, ça me fait chier les vlogs des mecs qui racontent leur vie comme je suis en train de faire. Vous n'avez pas de plus-value. Mais je vous promets que là, ce premier vlog, je raconte ma vie, mais c'est pour vous expliquer surtout pourquoi vous me voyez à l'image. J'ai envie de faire des vlogs avec full plus-value. Des choses où on va se dire, putain, ok, ah, il fait ça. Ah non, j'avoue, c'est bien réfléchi. Non, j'avoue, c'est une bonne idée. Donc, ce que vous allez pouvoir attendre des vidéos qui vont arriver, c'est du sport, de la lecture, de la musique. Et ouais, je crois que c'est ça. Pour l'instant, on va commencer comme ça, hein. Oh là là, oh, c'est une galère de faire la phrase des freins. Eh, j'ai pas envie de vous quitter sur bon, ciao les gars, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Non, si je peux vous quitter une phrase qui va vous motiver, c'est les gars, c'est incroyable de faire les choses qu'on aime, même si on est flingué. Je vous jure, là, cette première vidéo, je pense avec du recul, je pense qu'elle va être flinguée. Mais là, tout de suite, là, ce que je ressens, c'est que je prends du plaisir à le faire. C'est incroyable. Et après, je vais aller la monter. Et quand je vais voir la vidéo, je pense que je vais rigoler. Mais je prends du plaisir. Nique sa mère si ça entache l'image de Slayer Slace. Parce que c'est moi qui décide. C'est moi Slayer Slace. C'est moi qui décide qui est Slayer Slace. Et Slayer Slace, c'est moi. Tu peux aimer cette partie sombre, mais voici la partie lumière de Slayer Slace. Voilà, c'est tout. Les gars, faites ce que vous kiffez. Surtout, faites des choses qui vous rendront fiers. Faites des choses qui vous rendront fiers. Ça aussi, putain, ça va être ça aussi la plus-value de cette vidéo. Les gars, faire des choses qui nous rendent... Oula. Il faut faire des choses qui vous rendent... Il faut faire des choses qui va vous rendre fier de vous. Parce que c'est l'une des meilleures sensations
dans cette vie. La fierté. C'est tout pour moi, l'équipe. À la base, c'était pas prévu, mais en montant la vidéo, elle m'a grave inspiré. Et du coup, j'avais envie de vous écrire quelque chose et de vous le lire. Fais ce que tu veux. Essaie ce que tu as envie d'essayer. Fais tout ce qui te donne envie. Et lorsque tu le fais, donne-toi à fond. Fais de ton mieux, que tu réussisses ou non. Parce que le plus important dans tout ça, c'est que tu sois passé à l'action et que tu n'aies pas reculé. On a tous envie d'essayer quelque chose qu'on n'ose pas faire pour mille et une raisons. Mais au bout d'un moment, il faut se bouger si on veut pas que ça nous ronge jusqu'à notre mort. Peut-être que tu réussiras à moins y penser pendant une semaine, un mois, un an. Mais toi et moi, on sait que cette envie reviendra dans ta tête tôt ou tard. Alors fonce. C'est le seul moyen de t'en débarrasser. Ce qui importe, c'est que tu vives ta journée comme si c'était la dernière. Et je sais que c'est cliché de dire ça. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que tu dois tout foutre en l'air. Mais je pense que la vie ne mérite pas d'être vécue si c'est pour se rendre soi-même malheureux par ses propres choix. Je répète, je pense que la vie ne mérite pas d'être vécue si c'est pour se rendre soi-même malheureux par ses propres choix. Prends les choses en main, commence petit à petit. Si t'as jamais lu et que t'en as envie, commence par regarder des vidéos sur TikTok qui parlent de livres. Peut-être qu'une personne te donnera envie de lire un livre. Si tu veux aller à la salle de sport mais que t'as pas le courage, commence par faire des exercices simples chez toi, comme des pompes. Ça pourra peut-être motiver quelqu'un de ton entourage, je sais pas, mais en tout cas, ose, peu importe le résultat à la fin. Je vais finir avec une citation de Sénèque que je trouve incroyable. La vie commence là où commence le courage.